Qu'en est-il de ce variant Omicron, notamment sur le continent africain? Pour en parler, nous sommes en direct depuis Brazzaville avec Tierno Baldé, responsable adjoint riposte Covid-19 à l'OMS Afrique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pouvez-vous d'abord nous faire un point sur le variant Omicron en Afrique? Est-ce qu'il se propage rapidement aujourd'hui sur le continent? On va dire que définitivement le variant Omicron ici là a été détecté au niveau de l'Afrique du Sud. Par la suite, il y a le Botswana aussi qui a rapporté donc ces cas, des cas donc de la présence de ce variant là. Pour le moment, ce sont les deux pays qui ont rapporté officiellement ces cas donc du variant Omicron. Par contre, il y a une surveillance accrue qui a été mise en place ici, qui a été vraiment enclenchée par l'Organisation mondiale de la santé pour essayer d'appuyer donc les pays membres afin de pouvoir détecter donc ce variant qui on connaît présente beaucoup de mutations, à la différence des autres variants, donc Delta et Alpha, et puis les Beta qui étaient les plus prédominants. D'accord. Alors, l'alerte lancée par l'OMS sur la dangerosité et les mutations spécifiques surtout à ce variant est-elle inquiétante ? Il s'agit donc d'un variant qui a été classé comme étant un variant préoccupant de par le nombre de ses mutations, mais par contre, il est clairement aussi clair qu'il faudrait donc beaucoup plus d'études, beaucoup plus de jours, beaucoup plus de semaines pour pouvoir connaître vraiment l'impact véritable donc de ce variant-là sur la sévérité de la maladie, sur son degré de transmissibilité, mais également donc sur tous les différents tests diagnostiques qui existent actuellement et aussi sur la vaccination. Donc, vous savez, comme c'est un nouveau variant, il faut donc avoir donc du temps, de la concertation, on l'a dit, une concertation coordonnée, donc avec la communauté scientifique, les preneurs de décision, afin de pouvoir mieux comprendre donc le comportement donc de ce variant-là et prendre les mesures les plus appropriées pour pouvoir donc lutter efficacement contre ce variant. Justement, qu'en est-il de ces mesures? À votre avis, comment les États doivent-ils réagir, les États africains aujourd'hui, face à cette menace de ce nouveau variant? Qu'est-ce qui doit être fait sur le terrain pour contenir une éventuelle vague dangereuse de ce variant de coronavirus? Je pense que pendant ces 2 dernières années, on a appris que ce virus-là, il n'a pas de frontières. Donc oui, on parle d'États africains, mais aujourd'hui, je pense dans le monde entier ici, aujourd'hui, on devrait pouvoir renforcer les capacités donc de surveillance et de détection donc de ce nouveau variant-là. C'est un premier élément. Et il faut aussi que l'on s'apprête donc au cas où il y a une remontée importante donc du nombre de cas et du nombre donc de décès, de pouvoir donc répondre de façon adéquate et appropriée. Mais d'ores et déjà, je pense que l'élément le plus important, c'est toute la composante un peu de concertation mondiale, scientifique, donc pour pouvoir avoir vraiment des bases claires, des bases basées sur des évidences scientifiques, pour pouvoir classer donc ce variant-là comme étant un variant donc qui a cette dangerosité que nous sommes en train d'évoquer. Vous savez, la surveillance de ces variants-là fait partie vraiment d'un des mandats majeurs de l'Organisation mondiale de la santé, et de pouvoir avoir compris donc l'éclosion de ce variant-là au niveau de l'Afrique du Sud, je pense que c'est un geste quelque part à saluer. S'il s'agit vraiment de beaucoup de courage, je pense que ces pays-là ont fait peu. Il faudrait donc que l'on encourage un peu ce partage d'informations, parce qu'une fois de plus, les variants, les virus ne connaissent pas de frontières. On sait que ce variant Omicron a été rapporté en Afrique du Sud comme le variant Beta, mais on sait aussi que le variant Delta avait été rapporté donc dans des pays comme l'Inde, ou encore le variant Alpha comme dans des pays comme la Grande-Bretagne. Donc je pense que clairement, il nous faut donc cette solidarité internationale, cette solidarité mondiale aujourd'hui, pour voir toutes ces informations avec une tête assez froide, entre guillemets, et pouvoir donc prendre les décisions les plus idoines pour pouvoir se protéger davantage. D'accord. Alors, rapidement, vous avez tout à l'heure souligné et rappelé que le virus ne connaît pas de frontières. On le sait surtout avec cette crise mondiale liée à la pandémie. Où en est aujourd'hui l'Afrique, justement, dans sa stratégie de vaccination? On sait très bien que malheureusement, le continent est aujourd'hui en retard, par exemple par rapport aux États-Unis ou à l'Union européenne. Alors justement, où sommes-nous aujourd'hui à ce niveau? Oui, la vaccination a connu donc des défis très très importants au niveau de la région africaine ici. Pendant des mois, donc il n'y avait pas suffisamment de vaccins pour pouvoir adresser tous les besoins. Mais il est important aussi. Mais je disais qu'il était aussi important. Je vous en prie.
Oui, je disais qu'il est aussi important de noter ici quand même que le nombre total donc, de cas et de décès donc, constatés dans la région africaine ici, c'est un nombre totalement en deçà par rapport à ce qui a été observé, que ce soit en Europe, dans les Amériques ou en Asie. C'est vrai que les systèmes de surveillance ne sont pas parfaits par là, mais par contre, on sait aussi que l'Afrique a été moins touchée. En fait, les prévisions initialement très difficiles donc ne se sont pas tant que ça réalisées. Donc, il y a donc de facteurs qui expliquent un peu cette situation actuellement. Parfait. Mais je pense qu'il y a des efforts à faire définitivement pour plus de vaccination et pour toutes les autres mesures aussi de santé publique. Parfait, donc la vaccination reste un outil justement efficace, en tout cas jusqu'à l'heure, pour faire face contre la pandémie. Merci beaucoup Tierno Baldé. Je rappelle que vous êtes responsable adjoint riposte Covid-19 à l'OMS Afrique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.